Bonjour et bienvenue dans notre émission Mentor. Aujourd'hui, on reçoit Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour, Alors merci d'avoir accepté de répondre à avec cette plaisir. interview. Avec plaisir. Alors déjà, on va commencer par ma première question. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie? Oui, alors je m'appelle Sarah Mamdi, je suis ingénieure recherche et développement au sein des PMI. Je suis également une ancienne de cette école, donc promotion 2015. Je suis revenue à l'école fin 2016 pour un travail sur un projet avec l'école, donc c'est la mise en place du Creative Lab, on y reviendra plus Ouais. tard. Voilà, donc je suis farm manager en charge de ce lieu. À côté de tout ce qui est activité d'ingénierie, j'occupe aussi quelques activités de tutorat de projet et d'enseignement. Donc je fais le suivi de nos étudiants qui sont en stage fin d'études et nos apprentis qui sont en alternance dans des entreprises. Je suis également la référente formation continue au sein de notre école en lien avec la direction de la formation continue. Et je suis également la responsable taxe d'apprentissage, toujours avec un FMI. D'accord, ouais, c'est beaucoup de choses. On va revenir à un petit peu plus précisément après. Mais déjà, comment tu étais lorsque tu étais enfant? Est-ce que tu avais déjà des passions? Est-ce que déjà tu savais quel métier tu voulais faire? Alors, déjà, par rapport à mon enfant, j'étais quelqu'un de très calme, très sage, donc ça n'a pas trop changé. Voilà. Et j'étais quelqu'un qui était très proche de mon papa, qui lui à la base c'est un prof de philo, donc rien à voir avec le domaine scientifique, donc c'est un littéraire pur et dur. Sauf qu'en fait, on avait beaucoup de discussions avec mon papa, beaucoup de conversations. En fait, il philosophait sur tout et n'importe quoi. Et du coup, j'avais tendance à lui poser beaucoup de questions sur la vie, sur pas mal de sujets qui m'intéressaient. Et surtout, il avait tendance à me raconter des histoires sans forcément que je puisse avoir un support, ou que ce soit des bouquins ou des vidéos, des images. Donc j'avais tendance à imaginer les personnages, les situations, les lieux, les scénarios, tout ça. Et je pense que ça m'a pas mal aidé déjà par rapport à ce que je fais aujourd'hui, parce que c'est vrai, un ingénieur, c'est avant tout quelqu'un qui est capable de imaginer une idée et un projet en partant du concept au concret, et surtout d'imaginer un système qu'il ne voit pas. Donc Oui. moi, je pense que c'est sans le vouloir, c'était vraiment un peu quelque chose qui m'a vraiment aidé déjà à développer mon esprit de Oui. créativité, et voilà, donc ça a parti de là. Et comment alors après les études? Qu'est-ce que tu as fait comme études après? Est-ce que ça a concrétisé un petit peu ce que tu pensais en étant enfant? Alors, moi, j'ai fait ma scolarité, donc j'ai eu mon bac scientifique, filière mathématiques au Maroc. Mhm. Je suis d'origine marocaine, d'origine de nationalité. Et j'ai ensuite enchaîné avec les classes préparatoires. Pour moi, c'était un peu la suite normale, la suite logique, avec des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs au Maroc. Donc j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai passé le concours français pour intégrer les écoles d'ingénieurs en France. Donc j'en ai eu pas mal. Et donc j'ai choisi à l'époque d'intégrer ECAM EPMI. J'y suis jamais partie. Et donc c'est quoi ECAM EPMI Alors, exactement? ECAM EPMI, c'est une école d'ingénieurs généralistes basée à Cergy, créée en 1992 à l'initiative de 4 grands groupes, donc EDF, Schneider, PSA et Philips, qui forment des ingénieurs généralistes de haut niveau scientifique et managérial, sur 5 ans, et qui proposent une dernière année d'approfondissement sur 4 pôles. Donc il y a le pôle IT, pôle énergie et pôle industrie. Nous proposons également des formations en apprentissage sur 3 ans après un BTS, sur tout ce qui est génie énergétique et climatique, et une nouvelle formation qui a été mise en place il y a 3 ans à peu près. C'est une formation en convergence énergie-data, en apprentissage, que les étudiants peuvent choisir après une validation de leur première année cycle d'ingénieur généraliste, leur première année ingénieur. Voilà, et donc notre diplôme, il est reconnu par l'État et par la commission d'éthique d'ingénieurs. Donc nos diplômés, ils ont la possibilité de partir travailler partout dans le monde s'ils le souhaitent. D'accord. Et un petit complément, c'est que notre école, elle existe en France sur 2 campus. Donc il y a le campus historique de Cergy et un nouveau campus en Côte d'Azur, à Grasse, et un 3e campus qui verra le jour à la rentrée prochaine à Arcueil-Cajon. D'accord. Ok. Voilà. Et ton domaine professionnel actuel, comment tu l'as choisi? Est-ce que tu as tenté d'autres choses avant ou est-ce que tu t'es dit non, c'est là-dedans que je veux travailler?
Alors, déjà moi, en tant que du coup ancien des CAMEPMI, donc j'ai suivi un parcours généraliste. Donc après mes classes préparatoires, j'ai intégré CAMEPMI. Donc j'ai fait 2 années d'ingénierie généraliste et je me suis spécialisée en mécatronique et productique industrielle en dernière année. Ensuite, j'ai enchaîné avec un master spécialisé en vidéosurveillance télégestion. Il s'avérait qu'à l'époque, du coup, le projet Transden se mettait en place et j'étais parmi les personnes qui avaient postulé au sein de notre école avec d'autres personnes internes et externes pour du coup pouvoir travailler sur ce projet. Et donc j'ai été choisie pour pouvoir développer un petit peu mes compétences dans ce sens, sachant ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que c'était un projet assez complet où il fallait justement travailler sur la mise en place de l'outil, réfléchir à ce que ça doit comporter, comment ça doit fonctionner et ensuite assurer justement la vie quotidienne au sein de ce lieu. Donc pour moi, c'était vraiment le tremplin pour que je puisse commencer ma carrière professionnelle et ça date de 2016 du coup. D'accord. Et alors, le projet Transcend, c'est un Fab Lab, mais qu'est-ce que c'est exactement un Fab Lab pour ceux qui ne connaîtraient pas? Okay. Alors, le Creative Lab s'inscrit dans le cadre d'un projet PIA, un projet d'investissement d'avenir appelé ACT, Action collaborative en territoire pour l'éducation par la science, pour la technique et l'industrie, porté par la ville des Mureaux avec le soutien financier de l'ANRU, donc l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Donc, ce projet a été conclu par une convention entre la ville des Mureaux et l'ANRU et a été complété par des conventions spécifiques entre la ville des Mureaux et les partenaires du projet, donc à savoir ECAME-PMI, Synergie Lab et un troisième partenaire, donc le groupe N+1, les ateliers du spectacle. Donc ce projet comportait 5 axes de travail, dans l'axe 2, entrepreneuriat et mise en place du Creative Lab, donc porté et conçu par ECAME-PMI. Donc voilà, on est basé aux Mureaux, installé aux Mureaux. Donc on a commencé à travailler sur ce projet depuis 2015 et le projet a été inauguré, donc est ancré sur le territoire depuis le 5 avril 2018. D'accord. Et ça a été, donc on est toujours là et ça, on continue justement à travailler auprès de la ville des Mureaux. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver chez Transcend si on y va, justement? Voilà. Alors, le Creative Lab, donc c'est Transcend, comme son nom l'indique, donc transition énergétique. Donc, c'est un Fab Lab nouvelle génération qui, donc en gros, les Fab Labs, c'est un concept qui vient des États-Unis. Donc, c'est un peu comme des endroits, enfin, comme un peu les bibliothèques, on peut aller avoir à disposition des livres pour nous documenter, etc. Sauf que là, on parle plutôt nouvelles technologies. Donc, quand vous allez dans ce genre d'endroit, vous allez à disposition un certain nombre d'outils technologiques et numériques qui permettent à toute personne de concrétiser toutes sortes de projets. Alors nous, la spécificité de notre Creative Lab, c'est que ça va un peu au-delà du concept connu des Fab Labs. Donc on a un espace Fab Lab qui permet aux entrepreneurs, porteurs de projets, les étudiants, les habitants du quartier, de la ville en général et même du territoire, les collégiens, lycéens, de venir travailler sur des projets et de sensibiliser par rapport aussi à ces métiers-là, les métiers de la transition énergétique. Et à côté de ça, on a des espaces qui sont plus dédiés à la recherche. Et qui sont plutôt accessibles à un public un peu plus averti, donc tout ce qui est chercheurs, entreprises, donc sur la thématique de la mobilité durable, tout ce qui est route électrique, drone, et un espace qui est dédié à tout ce qui est habitat intelligent, donc c'est une plateforme cybernétique pour le pilotage agile de l'habitation. Donc c'est un projet qui a été réalisé par notre école, un thésard, en partenariat avec l'université Sofia de Bulgarie. Et un espace dédié à l'impression 3D adapté au bâtiment. Donc en fait, c'est des espaces qui sont plutôt dédiés à la recherche et qui sont accessibles uniquement par nos chercheurs, nos partenaires universitaires et les entreprises. En fait, ce qui est bien, c'est que ça permet en fait ça peut être considéré comme un lieu d'échange et de rencontre et qui permet justement aux jeunes des Mureaux qui viennent travailler chez nous de rencontrer nos étudiants. Parce que même si nous, on est 2 ingénieurs à gérer ce lieu au quotidien, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu plus facile que ce soit un étudiant de l'école qui, quand il partage un petit peu son savoir-faire, son parcours, ça impacte un peu plus du coup les jeunes qui sont là. Et ils ont un peu plus de facilité de savoir en fait se projeter par la suite par rapport à ce que nos étudiants font. Avec nos chercheurs également qui viennent, les entreprises, donc ça permet aussi de créer des synergies. Et surtout, les Fab Labs, ils permettent en fait de rendre l'expérience du projet et de l'apprentissage un peu plus concrète. Ce que désirent de plus en plus les étudiants, les collégiens, les lycéens, etc. Et ce qui répond aussi aux soucis des entreprises de vouloir avoir à disposition des compétences plus concrètes. Et ça vient un petit peu changer cette, on va dire, méthode traditionnelle classique
de l'école où on est là, spectateur, le prof qui donne des cours, voilà. Ah, et la pratique. Exactement, donc les jeunes, ils sont vraiment acteurs des projets. Et voilà, c'est un peu la découverte d'une nouvelle culture contemporaine, en fait, qui est plus adaptée à la société de demain et aux enjeux de la société de demain. Voilà. Et ça leur permet aussi de découvrir un peu les métiers qui en découlent. Ils se mettent un petit peu sur la peau dans la peau d'un ingénieur, un concepteur 3D, un droniste. Donc ça leur permet vraiment de se renseigner d'être mis en situation, en fait. Ouais, c'est un véritable lieu de partage entre chercheurs, étudiants, tout public dans le milieu scientifique, en fait. Exactement, et surtout des personnes qui ne viennent pas forcément des mêmes milieux. Et des fois, des jeunes, ils ont tendance à se sous-estimer. Des fois, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait travailler nos jeunes sur des projets communs. Et des fois, on a par exemple des stagiaires ou des jeunes de notre école qui viennent travailler sur des projets. Et on essaye de faire travailler on est en partenariat avec le lycée Vaucanson-des-Mureaux, les jeunes qui viennent travailler chez nous, les lycéens, sur les mêmes projets. Sauf que voilà, ils n'avancent pas forcément au même rythme. Mais c'est juste qu'en fait, ça leur permet de réaliser que finalement, ils sont aussi capables de travailler sur des vrais projets. Et que si un étudiant ingénieur y arrive, eux aussi peuvent y arriver. Et ça leur permet aussi, même des fois, on a eu à faire des jeunes qui ne connaissaient pas du tout ce que c'était le métier de l'ingénieur et ce que c'était les études supérieures. Ça veut dire pour être ingénieur, on fait quoi ? Et donc, ça nous a permis un petit peu de les sensibiliser par rapport à ça et de leur ouvrir les yeux par rapport à ce qui peut être fait après le bac, voilà, parce que la plupart, ils pensent que voilà, on fait un BTS, après c'est bien de faire un BTS, mais des fois, quand on a vraiment les capacités, on peut vraiment aller au-delà. Et des fois, faut juste pas se mettre des barrières. Et des fois, on a tendance à se mettre des barrières parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas. Et donc, nous, c'est un peu ça fait partie un petit peu de nos missions et nos objectifs à Transem. C'est ça. Alors déjà, on va revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que tu as eu des obstacles dans ton parcours pour le métier d'ingénieur ? C'est un métier qui peut faire peur, qui peut s'avérer être très difficile. Alors, c'est vrai que des fois, surtout avec les classes préparatoires, les CPGE, parce qu'il y a des classes préparatoires intégrées. Par exemple, nous, avec MEPMI, on propose un cycle préparatoire intégré. Donc, les étudiants, ils peuvent intégrer notre école après un bac plus après un bac. Ils font leur cycle préparatoire. Ensuite, ils enchaînent avec le cycle d'ingénieur. Moi, j'étais passée à l'époque par les classes préparatoires CPGE. Et ce qui était un peu compliqué parce que voilà, le rythme était beaucoup trop avancé, beaucoup de maths, beaucoup de physique. Voilà, en fait, psychologiquement, c'était assez pesant. Mais à aucun moment, je me suis dit, je lâche ou je fais autre chose, parce que je me suis dit, si je me suis lancée dans ça, c'est que c'est quelque chose qui m'intéressait, et que si j'abandonne, c'est comme si, en fait, j'échouais, en fait. Et que, fallait recommencer, même s'il n'y a pas de mal à vouloir faire autre chose, mais c'est juste que je ne voulais pas abandonner, je voulais aller au bout, et voilà, c'était un peu pesant. En fait, des fois, par moment, on a tendance à se remettre en question, à se dire finalement pourquoi j'ai choisi de faire ça, j'aurais pu très bien faire d'autres choses qui sont beaucoup plus sympas, et pas faire ça, mais finalement, là, c'est surtout en fait beaucoup de mental aussi, de savoir... Faut pas se démotiver. C'est ça, de me dire, moi, j'ai choisi de faire ça, je veux être ingénieur, je vais aller au bout de mes choix. Donc, c'est vrai, même en école d'ingénieur, c'était un peu moins compliqué qu'en prépa, parce que là, on est plus sur des maths appliquées. En fait, on touche un peu plus concrètement le métier, parce que les prépas, c'est beaucoup plus de maths. En fait, c'était bénéfique dans le sens où on a pu travailler un petit peu sa manière de raisonner, son mental, pas mal de choses, mais c'est vrai qu'en école d'ingénieur, c'était beaucoup plus concret. Sauf que c'est vrai, des fois, on a tendance à se laisser démoraliser, on doute de nous, de nos capacités. Des fois, il suffit juste, pendant un stage, qu'on n'arrive pas à faire un truc, ou quelqu'un nous fasse une remarque un peu déplacée, que des fois, on peut facilement se remettre en question et se dire, finalement, il a peut-être raison, je suis peut-être pas faite pour ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut jamais... faut jamais lâcher. C'est ça. Est-ce que tu as des futurs projets, des envies, des choses que tu aimerais accomplir ? Alors, sur le long terme, pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Alors, sinon, là, pour l'instant, je suis bien avec mon école, parce que c'est vrai, ça, c'est hyper important. C'est que moi, je sens cette appartenance à cette école, parce que c'est un peu mon école. En fait, je suis un pur produit de DKMEPMI, parce que je suis une ancienne. Aujourd'hui, je continue à travailler avec l'école. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, je participe aux entretiens, par exemple, de recrutement des candidats qui viennent intégrer notre école, alors qu'il y a 6 ans, 7 ans, j'étais à leur place. Donc, c'est moi qui étais de l'autre côté, je me faisais auditionner
pour intégrer l'école, par rapport à tout ce qui est aussi suivi des étudiants qui sont en entreprise, par rapport aux soutenances. Je préside le jury de soutenance pour ces étudiants. C'est toujours un réel plaisir de pouvoir en fait aider quelqu'un à aboutir et d'être là au moment où on lui annonce qu'il est digne de son diplôme d'ingénieur et qu'il est ingénieur confirmé. Pour moi, en fait, c'est à chaque fois, je vis le moment avec chaque étudiant et je pense que ça, de aimer ce qu'on fait, c'est déjà important et surtout, pour moi, avec MEPMI, c'est un peu ma famille et si je suis là aujourd'hui, c'est un peu grâce à cette école aussi. Et donc moi, à partir du moment où je suis bien, je ne vois pas pourquoi partir ailleurs et je pense que j'ai encore plein de choses à faire avec cette école qui continue quand même à se développer, là, comme je viens de dire tout à l'heure. Donc là, on est sur 3 sites et il y a vraiment beaucoup de projets qui se mettent en place et je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre et à apporter à cette école. C'est que le début, quoi. Et alors, pour finir, une dernière question. Pour un jeune qui voudrait se lancer dans la même carrière que toi, qui voudrait être ingénieur, quel conseil tu lui donnerais ? Qui croit en lui, qui s'entoure des bonnes personnes, ça c'est hyper important, qui n'hésite pas aussi des fois à se porter volontaire pour aller dans des entreprises, ne serait-ce qu'une journée, une semaine pour découvrir, en fait passer du temps avec quelqu'un qui exerce ce métier pour vraiment voir concrètement ce que c'est, parce que des fois on peut avoir des clichés sur ce métier. Des fois, quand on dit ingénieur, les gens ils pensent que c'est forcément de l'informatique, alors c'est beaucoup plus vaste que ça. Et un ingénieur, il peut collaborer sur quasi tous les secteurs d'activité, qui lâche rien, qui croit en lui et qui aille au bout. Et voilà. Ne pas se démotiver surtout. C'est ça, exactement. Alors, merci Sarah. L'interview, elle se finit. Alors, on vous remercie encore une fois d'avoir répondu à nos questions. C'était un vrai plaisir. Avec grand plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt chez Insersite.